j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Très sincèrement, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu en manque d'inspiration depuis que je suis arrivée à Abidjan. Parce que bon, j'ai plein de choses à faire. En même temps, je dois un peu m'acclimater. Il y a beaucoup de choses en fait que je n'ai pas encore assimilées. Du coup, j'ai pas trop d'inspiration. Je ne sais pas trop quoi faire. Je sais que je dois le faire à l'intérieur, à l'extérieur, bref. Mais ça serait un peu dommage de filmer uniquement à l'intérieur, surtout que tu es à Abidjan. Il y a plein de choses à montrer, mais en fait, je ne sais pas trop quoi faire. Genre, voilà. Donc, je vous laisse mon compte Instagram. Hein. Profitez pour vous abonner, mais vraiment donnez-moi des idées, des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ce que je pourrais un peu filmer à l'extérieur. Profitez pour vous abonner à la chaîne, aimer les vidéos, partager, etc. Dernièrement, je regardais une vidéo d'une youtubeuse et de quelqu'un d'autre, en fait, une chaîne YouTube, où en fait, elle est en train d'expliquer pourquoi certaines personnes cachent le nombre d'abonnés. Mais j'étais tellement d'accord avec ce qu'elle disait, dans le sens où je te parle à toi derrière la caméra, hein. Tu peux aller sur la chaîne YouTube de quelqu'un, tu vois que tu aimes bien les vidéos de cette personne, etc. Mais si par exemple elle a, je sais pas moi, elle a 5000, même si elle a 1000 abonnés ou 2000 abonnés, tu vas pas t'abonner en fait. Genre, c'est un peu, vous vous abonnez en fait aux youtubeurs qui ont 200 000, 100 000, 500 000, etc. Donc c'est un peu bizarre, mais sachez que c'est en soutenant les autres qu'on va grandir et que nous aussi on va arriver à 100 000, à 200 000. Donc parfois vous aimez les vidéos, mais parfois il y en a qui like, mais s'abonner c'est un peu trop genre non. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un autre concept. Je ne l'ai pas inventé bien sûr, mais je sais que j'ai fait une première vidéo à base de la première fois que. Donc la première fois que j'ai mangé, enfin, ouais, que tu as mangé, que tu as vomi, que tu as dansé, etc. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Vous avez bien aimé parce qu'apparemment vous aimez bien quand je me dévoile un peu. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé après 2 mois, ouais. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions à base de la dernière fois que, voilà. Et vous m'avez posé plein de questions. Donc j'ai fait un peu le tri parce qu'il y avait beaucoup de questions un peu indiscrètes et moi je suis un peu... Je suis un peu pudique sur certaines choses, du coup je ne pourrais pas répondre. Mais en tout cas, j'ai fait le tri et j'essaierai de répondre un peu à toutes les questions. Voilà. La première question, c'est la dernière fois que tu as menti à ton copain. Voilà. La dernière fois que j'ai menti à mon copain. Je pense que j'étais encore à Paris et il était au boulot, il m'a demandé est-ce que j'ai mangé à midi. Je lui ai dit que non, j'ai pas mangé, que je l'attendais pour manger le soir, soit disant parce que je fais un régime, blablabla. Je profite pour te dire qu'il a bien mangé le jour là, il a pas tiqué. Donc ouais, c'était la dernière fois que je lui ai menti. Je crois qu'il y a 3 semaines. 3 semaines, ouais. La deuxième question, c'est la dernière fois que tu as critiqué quelqu'un. Alors, c'était pas critiquer, mais j'essayais de comprendre un peu une situation. Ouais, c'est ça, j'essayais de comprendre un peu une situation. Parfois, il était devant moi, parfois, il n'était pas là. C'est ce que moi, bon, on va dire que tout ça, c'est critiqué, mais c'était mon cousin. Et c'était hier. Voilà. Et après, bon, on crie. Joe, très sincèrement, faut pas qu'on se voile la face. Je veux pas quelqu'un qui a venu s'asseoir pour vous dire que non, c'est pas bien, arrêtez de critiquer. Nous tous, on braise. Tu braises. Si toi, tu braises pas, bon, t'es braise. Faut braiser, c'est pays braise. Moi, je me lâche quand j'ai l'occasion. Parce que moi-même, quand on m'attend, on me loue pas. On me met sur le feu. C'est ça qui est ça. La prochaine question, c'est la dernière fois que tu as pleuré. Oh. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a 10 jours. Quand je venais à l'aéroport, c'était compliqué quand même la séparation. C'était un peu compliqué, j'ai pas pleuré genre à truc. Mais là, m'a un peu coulé parce que voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'était la dernière fois que j'ai pleuré. La dernière fois que tu étais triste au point de faire une dépression. Ouh. Alors ça date. Bon, la dernière fois que j'ai été triste, genre vraiment triste au point de faire une dépression. Là, on est en janvier, non, décembre, novembre, octobre, septembre, il y a 5 mois. Ouais, il y a 5 mois, j'ai vécu une situation qui m'a... franchement, j'étais KO. Hein. Franchement, j'étais très triste, j'étais KO et c'est... Il y a 5 mois, quoi. En fait, il faut qu'on normalise le fait que parfois, tu peux te déprimer. Il faut qu'on mette ça en ordre, on fouille ça en fait dans la tête des Africains surtout. Que parfois tu peux déprimer, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de vouloir te renfermer, tu as le droit de pleurer parce que surtout pour les garçons, un garçon ivoirien, enfin un garçon africain qui pleure, c'est pas pour dire.
Tu es garçon, tu es Woody. C'est pas que les garçons pleurent pas. Hein. C'est les premiers êtres vivants même qui pleurent qui sont là, les garçons. Donc voilà. Ensuite, la dernière fois que tu es allé en soirée. En soirée, moi je suis pas quelqu'un qui sort. Faut que je vous le dise. Je suis pas quelqu'un qui va en... Quand on dit soirée, c'est genre, on va dire boîte de nuit, ou aller dans un bar, aller... Non, je sais pas moi du tout. En fait, pour vous dire, je me suis déjà endormie en boîte de nuit. Et je pense que c'était une des dernières fois. Je suis allée à tout péter 4 fois en boîte de nuit. Je me suis déjà endormie. Vous rendez compte de ça? Genre, je m'ennuyais. C'est pas mon monde en fait. Moi, j'aime bien être à la maison. Je sais pas, regarder un film. En tout cas, moi, je suis très très casanière. Donc, mais la dernière fois que je suis sortie la nuit, je vais dire ça comme ça, et c'était pour aller prendre un verre dans un lounge avec mes copines, c'était samedi soir. Samedi dernier, donc il y a 2 jours. C'est ça. La dernière fois que j'ai chopé, c'était il y a 2 semaines, je me souviens plus exactement, mais c'était pour préparer mon voyage. Donc, comme on était en période d'hiver, et franchement, moi, je n'avais pu le remarquer parce que je vois ça en commentaire, et puis je voulais vous dire. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'écrire en commentaire, tu as pris du poids, tu as grossi, toi ici est comme ça, toi ici. Est-ce que ça c'est nécessaire les gars? Très sincèrement. Est-ce qu'ils ne me voient pas? Non, sérieusement, est-ce qu'ils ne me voient pas? Est-ce que vous pensez qu'ils ne me voient pas? Regardez mon ventre, hein? Regardez mes bras, regardez mes choux. Ils me voient. Ou bien, ils me voient. Donc, vous n'avez pas besoin de me répéter que tu as pris du poids. Je sais. Je sais que j'ai pris, je crois, 5 ou 6 kilos en fait. Oui, je sais. Florian, j'aime pas. Et pourquoi tu dis ça, j'aime pas? Quoi, la dernière fois que tu as fait pécou. Écoute, Florian, le Seigneur proscrit les relations sexuelles avant le mariage. Next. On me demande la dernière fois que tu t'es disputé avec une abonnée. Pourquoi je me disputais avec une abonnée? Non, je me dis jamais, je n'ai pas besoin de me disputer avec quelqu'un. Et il faut que je le dise, le fait que je sois un peu plus reconnue, que j'ai commencé YouTube, ça m'a vraiment permis de me canaliser, de canaliser un peu ma personnalité, ou bien mes commentaires, ou bien ce que je dis. Je réfléchis beaucoup plus à ce qui est important ou pas. Genre, voilà. Donc, ouais, je ne réponds pas à n'importe... Enfin, je suis pas obligée de tout dire en fait. Et moi, je suis quelqu'un... Bon, j'étais quelqu'un parce que je pense que j'ai un peu changé. Je dis tout ce que je pense. Genre, il n'y a pas de filtre en fait. Ce que je pense, je le dis automatiquement. Et ça, c'est pas forcément bien, tu vois. Parce que, ouais, c'est pas tout qu'on doit dire dans la vie. Donc, voilà. Et même pour revenir à quelque chose, j'avais fait une vidéo avec Marine. Je pense que vous connaissez Marine quand même. Si vous ne connaissez pas Marine, je vous invite à aller regarder mes vidéos, vous allez savoir qui c'est. On a fait une vidéo sur sa chaîne où on critiquait un peu les influenceurs ivoiriens. Et il y a certaines personnes qui ont commenté la vidéo comme quoi moi je réagissais d'une manière désinvolte, méprisante. Et que à chaque fois je soulevais les yeux quand on parlait de quelqu'un. C'était pas, je sais pas comment le dire, mais c'était pas fait pour, c'était pas fait méchamment, pardon. Genre c'était pas pour snober les gens ou non, c'était même pas ça. Je suis pas une peste, mais un peu quand même. Un peu quand même, mais pas comme ça. Genre moi je suis comme ça et parfois même mes amis disent que je passe tout mon temps à toiser alors que c'est exactement comme ça que je regarde. Je peux être là en train de te regarder, je vais te regarder. Mais en fait pour moi je te regarde, genre il n'y a rien de mal. Alors que peut-être que après j'ai regardé la vidéo et j'ai eu l'avis de certaines personnes qui m'ont dit ouais, peut-être que tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais c'était vraiment naturel et c'était même pas pour mépriser quelqu'un en fait, tu vois. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont mal pris la vidéo, mais vraiment je suis désolée. Moi je pense que j'ai rien fait de mal, j'ai rien dit de mal. La dernière fois que tu as fait un faux placement de produit, moi je fais pas de faux placement de produit. Déjà les placements de produits, j'en ai pas énormément. Et tous les produits que je vous montre, c'est des choses que j'utilise. J'espère vraiment ne pas fauter à cette règle, en tout cas que je me suis imposée, donc de toujours vous montrer des choses véridiques, des choses que j'utilise moi-même. C'est pour ça que je fais très attention aux marques de genre pour le visage par exemple, ou pour le corps, etc. Quand je ne suis pas sûre que c'est 100% naturel, comme ce que je vous ai montré où il y a le beurre de karité dedans, bah je ne le montre pas, tout simplement. Donc c'est très délicat la peau. C'est pour ça que je ne fais pas ce genre de placement de produit. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais fait de faux placement. D'accord?
Faudra pas me vexer. D'accord. Okay. Attends, vous êtes sérieux là? Quoi, la dernière fois que tu as trompé ton copain, on peut faire ça. La dernière fois que tu as fantasmé sur un personnage public. Pour ceux qui me connaissent, ou qui me connaissaient en tout cas dans ma jeunesse, un peu plus jeune que là, j'étais obsédée, parce que c'est le cas de le dire en fait, par Drogba, Didier Drogba. Donc j'étais franchement... En fait, rien qu'énoncer ce nom-là, ça me faisait des choses en fait. Pour vous dire, j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à Drogba. Pour ceux qui regardent le foot, une fois il y avait un match, je crois que c'était à Chelsea. Ouais, je crois que c'était à Chelsea. Il a eu un accrochage avec un gardien. Il est tombé et il s'est évanoui. En fait, j'ai cru que ma vie s'arrêtait là. Parce que pour moi, il était mort et tout. Je suis allée demander une messe pour lui. Bon, ça encore, moi, enfin, ça va, tranquille quoi. Je suis allée demander une messe pour lui. J'ai fait, vous savez, à l'époque, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'était les trucs de moving, j'avais les messages gratuits là. J'ai rédigé une prière que j'ai envoyée à tous mes contacts. Je leur ai dit de faire une dizaine de chapelets pour le rétablissement. Ce jour-là, on va jamais insulter comme ça. Toi, tu es malade en fait. Que tu es vraiment malade. Mais pour moi, c'était quelque chose dans mon histoire de Drogba. Mais maintenant, j'ai grandi. Et il me fait plus le même effet, quoique je l'aime beaucoup, je l'aime toujours autant, mais il me fait plus, c'est plus la même chose, je suis moustillée, non, on a grandi, mais franchement, Drogba, je sais même pas quoi dire en fait, mais vous posez la question aux gens, après qu'on va répondre, c'est quoi ça pour dire chanton. Ou la dernière fois que tu as été déçu d'un youtubeur ou d'une youtubeuse? Je vois pas. Franchement, je vois pas, non. Je vois vraiment pas qui aurait pu me décevoir. Dans le sens où, en fait, on a tendance à voir les youtubeurs, même les personnes connues, ouais, je vais dire ça comme ça, comme des surhommes, comme des personnes, c'est pas des êtres humains. Vous prenez, c'est vrai que bon, vous avez tendance à vous attacher au personnage, mais sachez que ça reste virtuel en fait, genre c'est un être humain, c'est une personne qui a le droit de faire des erreurs, c'est une personne qui fait ses choix, qui les assume ou pas, mais genre au point d'être déçu de quelqu'un, moi il faut vraiment que tu sois dans mon cercle, genre je te côtoie depuis très longtemps, que j'ai confiance en toi pour que tu puisses me décevoir. Sinon à part ça, non, je vois pas, franchement non. Je crois que c'est l'avant-dernière question, la dernière fois que tu t'es disputé avec un ami. La dernière fois que je me suis disputée avec un ami, genre faire par là, c'était Raïm, ce chien là. C'était Raïm, mais ça date, ouais, c'était en mai. Ouais, c'était en mai, mais c'était ce chien de Raïm. C'était lui, c'était la vie de chien. Chien au lieu de chien de lui. C'était lui. Le pourquoi, ça vous regarde pas. En tout cas, c'était son technique, il n'y avait rien de... Vous connaissez, hein? C'est notre amour qui est là en fait dans Raïm et moi. Voilà. La dernière fois que tu as embrassé quelqu'un d'autre que ton copain, vous là, c'est un peu plus. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère vous avoir satisfait. J'espère que oui. Parce que je vous ai promis cette vidéo depuis très longtemps. Voilà, donc j'espère que vous avez été heureux de passer un moment avec moi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé. Je suis très très contente. Là, je vais passer au montage. Je vais faire vite en fait pour vous poster ça. Je vais passer au montage, je vais tout faire et puis voilà, je vous poste ça. Donc je vous laisse encore mon compte Instagram, abonnez-vous également à la chaîne YouTube, partagez, likez. Et puis voilà, donc vous m'avez manqué, j'espère que je serai un peu plus régulière. Je peux vous promettre les choses et puis je ne vais pas le faire. Donc voilà, j'ai passé un agréable moment avec vous. Et puis voilà, je pense que je vais faire mes photos maintenant. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine, bon mois de janvier. Et puis voilà, bisous.